Bonjour à tous. Bonjour. C'est encore un plaisir de vous faire une vidéo accompagnée de Aboubacar qui est présent ici. Donc on avait fait la vidéo sur son témoignage que vous avez énormément aimé et du coup on va parler de son après témoignage. Et d'ailleurs moi aussi je pense qu'un jour je vais vous faire mon témoignage parce que j'ai accepté Christ il n'y a pas très longtemps. Mais là on avait vu la vidéo de Aboubacar sur son témoignage parce qu'il était musulman et il a accepté Jésus dans sa vie. Et maintenant il va vous dire son après témoignage, depuis qu'il a accepté Christ dans sa vie jusqu'à maintenant, toutes ses difficultés, tout ce qu'il rencontre et tout ce qui va mieux dans sa vie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Aboubacar. Bonjour à tous. Donc moi quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, mes parents ne le savaient pas au début. Ils l'ont su peut-être 2 ans plus tard à peu près. Mon père n'était pas très content mais après il l'a accepté. J'avais des parents qui étaient vraiment gentils. Donc moi quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'avais pas peur des répercussions. J'avais pas peur de ça. Je priais, je lisais même la Bible en présence de mon père, je portais même une croix. Mais mon père ne m'a jamais rejeté de la maison. Non, jamais. L'amour d'un père, c'est peu importe. Tu acceptes, tu crois en ton Dieu, tu crois en ta religion, je t'aime, tu es mon fils. Et donc mon père, vraiment, je remercie Dieu pour mon père qui était un homme très gentil, très bon. Donc voilà. Ma mère, elle a accepté, mais voilà, j'ai pas eu de persécution de la part de ma famille. Voilà. Donc ensuite, ma vie chrétienne, c'est un cheminement, c'est un combat avec le péché quand même. Ça, faut être honnête. C'est pas parce qu'on reçoit Jésus dans sa vie que tout d'un coup on devient parfait, tout d'un coup on est immaculé, tout d'un coup on est sans faute et sans tâche. Alors c'est vrai que quand on confesse tous nos péchés, le Seigneur il nous pardonne, il nous purifie toutes nos fautes. Et on devient enfant de Dieu. On est dans le royaume de la lumière du Père. Ça c'est vrai. Ensuite Dieu va nous former, étape par étape. Il y a des étapes qu'on va devoir passer. Dieu va nous demander d'abandonner des choses. Il va le faire soit d'un coup, soit petit à petit. Pour moi ça a été petit à petit. Je pense que pour la plupart d'entre nous, je pense que c'est petit à petit. Mais c'est vrai que les apôtres ont dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Qu'adviendra-t-il de nous? Alors moi j'ai quitté certaines choses dans ma vie, mais j'ai senti que j'ai une sorte de conviction dans mon esprit. Par exemple, un jour j'ai écouté une prédication du pasteur Mohamed Sanogo. Il prêchait sur un sujet, je ne me rappelle plus lequel, et tout d'un coup je sentais dans mon esprit qu'il fallait que j'arrête avec les jeux vidéo. Je suis rentré chez moi, j'ai jeté ma console de jeu, mes jeux vidéo, et je les ai mis à la poubelle. Mais c'est une conviction personnelle que j'ai eue. J'étais quelqu'un qui jouait énormément aux jeux vidéo. Et voilà. Une autre fois, il y avait un jeune qui prêchait dans un groupe de maison. Il prêchait, il parlait. Tout d'un coup, je sentais une conviction en moi qu'il fallait que j'arrête d'écouter les musiques du monde. C'est pas un pasteur qui est venu me voir et qui m'a dit arrête de faire ça. Ou quelqu'un qui m'a dit arrête de faire ça. C'est moi, je le ressentais en moi pendant la prédication d'une personne. C'est à 2 reprises ça s'est passé. Un jeune qui prêche et je me dis il faut que j'arrête la musique du monde. J'ai pas arrêté sur le coup par contre là, pour vous dire. J'ai arrêté peut-être combien d'années plus tard 6 années plus tard quand même. À peu près. J'ai mis du temps à arrêter. J'avais du mal, j'écoutais beaucoup de musique mondaine. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, par la grâce de Dieu, il n'y a que les chants chrétiens qui me font du bien, vraiment du bien, qui ont pour moi vraiment une véritable signification. Pour moi, les acclamations, c'est que pour Jésus. L'adoration, c'est que pour Jésus. Chanter, c'est que pour Jésus. C'est vrai qu'on peut acclamer les hommes pour certaines choses qu'ils ont fait, mais il faut savoir que c'est pas oublier que tout don parfait vient du ciel, vient du Père des Lumières. Donc, quand un homme manifeste quelque chose de beau, eh ben, c'est parce qu'il a reçu un don. Et ce don, il ne vient pas de nulle part, il vient de Dieu. Donc, quand je chantais des chants chrétiens, quand j'écoutais des chants chrétiens, je sentais la présence de Dieu. Magnifique. Ça me faisait vraiment du bien. Et parfois, je me promenais dans la rue, ne pensant pas sentir la présence de Dieu, je la sentais tout d'un coup. Elle arrivait comme ça tout d'un coup. Et je me mettais à chanter dans la rue tout doucement. Et ça me faisait vraiment du bien. Et c'est là où je vois vraiment que des fois, moi, je fais l'effort de m'approcher de Dieu, en me disposant dans la prière, etc., lisant la Bible. Et puis des fois, je fais aucun effort et c'est Dieu qui m'attire vers lui. Il y a tout d'un coup un chant qui me vient à l'esprit, et puis je commence à mettre le chant dans ma chambre, et puis du coup, tout d'un coup,
Genre, il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit et pendant 1 heure, je suis en train d'adorer le Seigneur. Et c'est comme ça, comme dit Jésus, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et ça, c'est pour tout chrétien. À n'importe quel moment, le chrétien de 10 ans, de 20 ans, peu importe, Dieu nous aime. Et des fois, on oublie Dieu, on s'éloigne de Dieu, mais c'est Dieu qui nous, comme avec des cordages d'amour, qui nous ramène à lui par des chants. Il peut le faire par des chants, il peut le faire en nous poussant à aller dans notre chambre ou dans un coin, à la plage, dans un parc, dans un jardin, peu importe. Si on n'arrive pas à prier à la maison, on dehors, etc. Donc voilà. Et du coup, comme tu étais musulman avant, quand tu as accepté Christ dans ta vie, est-ce que tu t'es fait baptiser du coup? Ou pas? Oui, je me suis Oui, fait tu t'es fait baptiser. baptiser. Alors, moi, j'ai accepté Jésus en 98, comme je vous Ouais. aviez dit. Et j'ai été baptisé en 2001 au lac de Ok. Torcy. Et pour toi, le baptême, est-ce que c'est vraiment important? Oui, Tu peux leur. Alors, le baptême est vraiment important parce que Jésus a dit de sa bouche, celui qui croira Ceux qui sont. et sera baptisé sera sauvé. Le baptême est important. Jésus lui-même a été baptisé quand même. C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Donc voilà, il y a des gens, ils ont été délivrés rien que par le baptême. Ils ont vu des démons sortir d'eux, des serpents qui sortaient d'eux. Pendant le baptême, il y a eu des gens qui ont eu un combat. Rien que pour plonger leur corps dans l'eau, c'était tout un combat parce que les démons ne voulaient pas. Les esprits mauvais ne voulaient pas. Par contre, n'attendez pas d'être parfait pour être baptisé. N'attendez pas que vous soyez sans péché pour être baptisé. Je ne dis pas qu'il faut pécher parce que l'apôtre Paul a dit, est-ce qu'on doit demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, on ne doit pas demeurer dans le péché. La première chose que Jésus nous a enseignée, c'est la repentance. Repentez-vous. La première chose que Jean-Baptiste a enseignée, c'est la repentance. Repentez-vous. Moi, en tant que chrétien, ça fait plusieurs années que je suis chrétien. Ce que je peux vous dire, c'est que le péché, c'est un combat. Satan, il veut nous faire tomber dans le péché. Il veut nous faire tomber dans des addictions. Et puis il veut nous aveugler. C'est-à-dire que des fois, on pêche sans même le savoir. On ne prend même pas conscience qu'on est des pécheurs pendant plusieurs années comme ça. On est colérique, par exemple, pendant plusieurs années. On nous le dit, mais on fait fi. On fait comme si on n'avait pas entendu. Comme si c'était pas grave. Je parle de la colère, mais ça peut être d'autres péchés, l'orgueil, etc. Dieu veut nous ouvrir nos yeux sur nos péchés, sur ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Parce que quand on accepte Jésus dans notre vie, c'est pas tout d'un coup on voit tout. Ouais. C'est faux. C'est progressif. Ouais. Et du coup, ça fait combien de temps là que tu es devenu chrétien? 22 ans, là. 22 ans. 98. Ok. Et tu vois une réelle différence entre ta vie avant que tu deviennes chrétien et maintenant? Enfin, ta vie à... Moi, je sens que Dieu m'a éduqué comme un père. Il m'a formé. C'est-à-dire qu'avant, je disais des gros mots. J'étais vulgaire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dès que j'entends un gros mot, ça me plaît pas. J'aime pas du tout les grossièretés, les vulgarités. Je sens surtout que Dieu est en train de me former, de m'éduquer. L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Moi, j'ai pas encore achevé la course. J'ai encore des étapes à franchir. Je dis pas que je suis parfait. Il y a encore du boulot. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. On doit tendre vers la perfection, on doit achever notre course. Dieu nous appelle à quelque chose de grand, Dieu m'appelle à quelque chose de grand et je dois me former tous les jours. Voilà, moi je suis en formation et nous sommes tous en formation. Ouais, merci Aboubacar. Quand on devient chrétien, en fait, faut pas le faire par obligation parce que le péché, c'est pas bien, du coup on est obligé de le faire. Mais c'est Dieu lui-même qui nous change. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire, de plus pécher en fait. Et il faut pas oublier que en étant chrétien, il y a le meilleur des cadeaux. Et c'est quoi ce meilleur des cadeaux? C'est la vie éternelle. Amen. Jésus a dit, mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Yes. Je donne la vie éternelle à mes brebis et elles ne périront jamais. Amen. Donc merci Aboubacar de nous avoir dit l'après-témoignage. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les donner, je lui dirai, il vous répondrai lui-même. En tout cas, c'était un plaisir d'être encore en compagnie d'Aboubacar pour ce témoignage. Nous vous remercions et je te laisse le mot de la fin pour leur dire au revoir. Alors, excusez-moi, il y a encore une pensée qui me vient à l'esprit, un verset qui me vient à l'esprit concernant la vie éternelle. C'est vrai que quand on accepte Jésus, on a la vie éternelle, mais n'oublions pas la repentance, n'oublions pas que l'apôtre Paul a dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire le salut n'est pas un acquis. C'est pas parce que j'ai accepté Jésus, c'est bon, je peux vivre dans le péché, et je peux tolérer quelques péchés. Là, on ne peut pas avoir la vie éternelle dans ce cas-là. La vie éternelle, elle s'obtient par la repentance aussi. C'est-à-dire, j'écoute Jésus, j'obéis à Jésus.
nous vous remercions de nous avoir écoutés. Dans ce beau temps, ce beau endroit. Et nous vous disons merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.